Ma seule raison de rester sur terre, la douce prison où je peux me plaire. J'ai pas de droit sur cette musique. Mon tendre amour, mon seul univers, le temps qui court ne peut rien défaire. Je veux toujours être ta prisonnière. Pour qui guide nos pas. J'ai pas de droit sur cette musique. Pour faire tout tu voudras. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûle pas. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pardonnez. Papa doit t'aimer. Je veux te le donner. Toi, ma raison de tout abandonner. Bonjour, bonjour à tout le monde. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Seulement l'amour qui guide nos pas. Seulement l'amour pour le temps qui voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer de ma pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de nuit. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon. C'est bon. Mardi. Bon mardi. Pardon à ceux qui ne le... Pardon à ceux qui n'ont pas compris. Je demande pardon à ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que l'amour. Je peux tout faire si tu es honnête avec moi. Par amour, même l'enfer ne me brûle pas. Et l'amour n'est pas que charnel. Même par amour, on donne nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. C'est ça. C'est ça. C'est ça, pas autrement. On ne joue pas avec l'amour. On ne joue pas avec l'amitié. Je suis bien. Je suis bien parce que je sais ce que je suis capable de donner par amour du prochain. Et ça, on ne le regrette pas. On ne donne pas pour en recevoir en retour. Sinon, les riches ne donneraient qu'aux riches et les pauvres ne recevraient jamais d'amour. Ça, c'est très important. Hein? Ça, c'est très, très important, mes gens. La beauté du doute de ça. Et pas de doigts sur cette musique. D'où vient le bonheur où poussent les rêves? Non. Attendez. Vous savez, tac. Tac. C'est comment partager? Non. On va parler de l'amour. Pas du sexe, hein. Je parle de l'amour. Parce qu'en Afrique, quand on parle de l'amour, les gens pensent au sexe. Mais moi j'ai eu le temps de m'intégrer en Europe. Je ne suis pas comme les oies. J'ai eu le temps de m'intégrer. J'ai pris le temps de m'intégrer. C'est ça. Voilà. Mon
tendre amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre. La douce Comment ça va? maison Oh là là, me plaît. mon live est relayé, hein. Toi, Mais je vais quand même lever certaines équivoques. mon seul univers, Je vais lever certaines équivoques. Vous savez, quand c'est déjà, quand c'est déjà entre les mains de tout le monde, chacun interprète, chacun met son sel, chacun fait comme il veut. Mais je vais quand même lever certaines équivoques. seulement l'amour, le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si je reste avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison Partagez, on est combien? de tout abandonner, mon envie de renaître, m'apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison. Ne prenez pas comme une fin en soi, ne prenez pas comme la fin du monde, ne le prenez pas comme une déclaration de guerre. C'est pas une déclaration de guerre. Non. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Moi, je ne fais pas la guerre. Non. Surtout que je ne déclenche jamais la première. Donc, il y a des gens qui interprètent quand même ça très très mal. Il y a des gens qui disent que oui, parce qu'Ahmed quand même a fait un choix entre l'autre et moi. Non, quand même. Je peux pas, ça peut pas être un problème pour moi. Ça peut pas être un problème pour moi. Et j'ai la preuve que ça peut pas être un problème pour moi. C'est que les problèmes sont arrivés. Mbiaye est l'ami de Coco. Coco est ma soeur. Mais j'ai manifesté et j'ai prouvé par A plus B que ça ne peut pas me déranger. Parce que il faut vivre comme un heureux. Il faut être intégré. Il faut savoir faire la part des choses quand on est adulte. Adulte, c'est pas seulement qu'on a l'âge. Adulte, c'est pas seulement qu'on fait les choses des grands. Que tu vous pinez pour montrer que vous êtes adulte. Adulte aussi, c'est savoir faire la part des choses. C'est savoir que tu peux être l'ami de X, être l'ami de Y, sans toutefois imposer à cette personne d'être l'ami de Z ou de ne pas être l'ami de H. Non. Et ça, c'est la base. Et ça, c'est quand l'amitié est sincère. Mais quand vous avez une amie que avec qui tu fais de la manipulation, avec qui tu fais les choses fourbes, c'est clair que tu as peur d'avoir. Quels sont les amis que tu ne maîtrises pas? Ça fait... Je vais pas lire. Ahmed va te clasher. Congo, ça, diaspora, je te bloque. Je vais te bloquer parce que moi, les gens qui n'ont pas mon niveau de compréhension, ils n'ont rien à faire sur cette page. Ils n'ont rien à faire sur cette page. Parce que ce que j'ai fait hier, ce n'est pas le clash, c'est la mise au point. Je dis bien, c'est la mise au point. Ce n'est pas un clash. Un clash, c'est quand... Et moi, en fait, même c'est même différent. Parce que moi, quand je clash avec les vérités. Mais avec Ahmed, je ne pourrais jamais le clasher. Mais je peux le recadrer. Là, c'était le recadrage. Bonjour. J'ai déjà bloqué depuis. J'ai déjà bloqué depuis. Ça dépend de ce qui veut dire marcher. Hein. Quand je parle d'amis, c'est la sympathie. Si je suis sympathique à Doro qui aime, je ne sais pas moi, Facochère. Doro est follower. Elle peut apprécier les sorties de Chapuis. Elle peut apprécier autre chose sur Chopin. Elle peut apprécier autre chose sur les personnes avec qui je ne... Voilà, il n'y a pas de feeling. Mais c'est valeur, je l'ai jugé parce que...
Hein? Est-ce que je vais alors la juger parce que je l'ai vu apprécier quelqu'un que je n'apprécie pas? C'est moi qui l'ai accouché. C'est moi qui la commande. Donc nous qui sommes libres d'allumer notre direct là et dire ce qu'on pense. Nous on vous interdit déjà d'être libre de faire ce que vous voulez. Je vois souvent des choses sur la toile. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même, les mêmes combats. Où quelqu'un dit que tu es allé commenter sur le direct de mon ennemi. Tu es allé envoyer les cœurs là-bas. Maman, le village de ça. Donc si je suis en train de faire un live, il y a coupure. Et que j'ai commencé peut-être par parler de cette veilleuse. Après, je tombe sur ce coussin. Et puis, subitement, il y a Mat Solange qui lance le cœur parce qu'elle a apprécié le sujet du coussin que j'ai parlé dans le direct. Mais seulement comme elle a mis le like par rapport au coussin, toi qui vois le direct et que dans le même direct, on a peut-être insulté X ou Y, tu vas dire que non, dans ce direct, on a insulté X. Hein? Pourquoi j'ai vu que tu as liké? Alors que c'est pas ça. Mais libérer les gens. Libérer les gens. Ça, c'est les gens qui cherchent l'argent sur Meta. Hein? C'est tout. Il faut que les gens comprennent que autant nous avons la liberté d'allumer nos caméras pour partager nos convictions, pour partager notre façon de faire, notre façon de voir, que ceux qui nous suivent ont aussi la liberté de nous accepter ou pas. Il y a les gens, même si tu coupes leur tête, ils ne vont jamais supporter la tête de Madame Chapuis. Mais c'est normal. C'est normal. Ils vont supporter la tête peut-être de X ou Y. Vous croyez que ces personnes-là, je dois les en vouloir, pourquoi? Donc je décide déjà sur leur liberté. Hein? Je décide déjà sur leur liberté. Facebook vous donne le droit d'être libre, de dire ce que vous voulez, de pondre vos inerties en longueur de journée. Mais vous maintenant, vous décidez, vous voulez limiter la liberté de ceux qui vous suivent. Non, mais c'est tellement bête. C'est pour dire quoi que je ne peux pas condamner Ahmed d'avoir déclaré parce qu'il n'a pas choisi. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, tu as choisi l'autre par rapport. Non, Ahmed n'a pas choisi. Il a dit, il ne peut rien dire parce que d'un côté, c'est sa sœur et de l'autre côté, c'est son ami. Voilà pourquoi j'ai dit, même sur la balance, il n'avait pas à dire. Même sur cette balance, il n'avait pas à dire. Parce que le fond, ce n'est pas sa sœur et son ami. Le fond, c'est ce qui se dit au milieu. Donc, quand tu veux te positionner, écoute ce qui se dit au milieu. Et la chose qui m'a énervé, c'est que mon mari a été traité, j'ai été traité, avec tout ce qui va avec. Et Ahmed Kamel, c'est que il est la seule personne ici sur la toile. L'une de ces personnes ici sur la toile, que quand on s'appelle, même si la vérité est où, on se dit que gars, là où tu vois là, quand Ahmed finit parfois les lives, où il est violent, et que je l'appelle pour lui dire, mais gars, c'est quoi il dit, maman laisse, et il rit. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi moi je devrais, je lui dis tout simplement, tu n'avais pas à me mettre sur la balance parce que la vérité de moi, tu la connais. Donc ne me mets pas sur la balance. C'est même mieux de te taire. Parce que tu ne vas pas te lever et dire que non, madame, ce que vous dites du mari de Guylaine, c'est faux. Ce que vous dites de Guylaine, c'est faux. Parce que tu es la personne la mieux placée à dire la vérité. Mais comme je ne t'exige pas, je ne t'ai même jamais pris à témoin de venir dire la vérité, de venir démentir ce que les gens disent, c'est mieux de te taire. Si tu n'es pas capable de dire à ton ami, donc, que le mari de cette dame, c'est pas ce que tu dis là, tu mens. Parce que j'ai fait 3 jours chez eux. Je le connais. Je connais l'homme. Je sais comment il mange. Je connais la qualité de sa vie. Et je connais le métier. Et je connais même son revenu. Parce qu'il te l'a montré. Si tu n'es pas capable de dire que depuis que Guylaine est au Cameroun, elle n'a jamais fait un marché public.
Jamais. Donc quand tu dis que on la couche sur les canapés pour des petits marchés publics, si c'est le clash, tu peux clasher. Mais si c'est la réalité, c'est faux. Parce que te mêler, c'est de dire ça. Parce que tu sais que c'est vrai. Et le reste des choses, et le reste des choses, et le reste des choses. Tu as compris? C'est pourquoi j'ai dit tu n'avais pas à sortir mon nom. Tu devais soit te taire, soit sortir le nom de l'autre. Donc, pour moi, je ne peux à grand jamais être mal parce que, entre guillemets, tu aurais choisi une que qu'est-ce que ça peut me faire entre nous? Qu'est-ce que ça peut me faire que tu choisisses une ou l'autre? Hein? Que tu choisisses l'autre. Est-ce que là où vous me voyez, là, vous me voyez même souvent avec une personne. Mais genre, je suis très jalouse de ma vie. Vous comprenez, non? Je suis jalouse de ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que de tout au Cameroun, c'est Ahmed qui avait accès à mon univers. Même quand je ne suis pas là. Vous savez que vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous quand vous êtes là. Parce que quand même vous êtes là. Mais quand vous n'êtes pas là, que vous remettez votre clé à quelqu'un. Hein? Ça veut dire quand même qu'il a accès à votre univers. Donc, cette personne-là, quand elle est dans son délire, dans ses choses, mieux tu te tais. Parce que si tu sais qu'en face, tu as ton ami, mieux tu te tais que de faire la sortie que tu as faite là. Donc, moi, j'ai besoin que quelqu'un me soutienne quand j'ai mes choses que je fais. Mais Jean, bonjour patriote. Je ressemble à quelqu'un qui peut avoir besoin d'un soutien. Tout a commencé, tout a déclenché depuis que Ahmed Kamé est allé chez Stella Amougou. Moi, je ne savais même pas. Ahmed Kamé est allé chez Stella Amougou. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis même pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé chez Stella Amougou? Vous voyez, moi, je ne suis même pas au courant. Je ne suis pas au courant qu'Ahmed est allé chez Stella Amougou. Ah, il a dormi ce week-end chez elle. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ce week-end. Le direct qu'il a fait hier, il faisait chez qui? Il faisait chez Stella Amougou ou bien il faisait chez Natacha de Monaco. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Moi, je ne savais pas qui. Moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas méchant. Si je commence à suivre tout ça, ça veut dire que je ne vais pas gagner les dos. Ok, Mante. Je n'ai même pas suivi. Il aurait dormi chez elle ce week-end. Mais Stella Amougou, c'est ma personne. Hein? Stella Amougou, c'est ma personne. C'est l'une des personnes que j'apprécie correctement et bien sur la toile. Moi, j'aime beaucoup Stella Amougou. Et c'est ma personne. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas suivi. En tout cas, moi, je suis sortie par rapport à son dégamage entre son ami et moi. Entre son ami et moi. C'est là où je suis sortie. Mais Stella Amougou, c'est mon ami. C'est ma personne. Non, Stella Amougou, j'apprécie énormément. On s'apprécie. Dérangeante. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, ne croyais surtout pas que ma sortie, c'était plus pour Jean-Louis Messan. Et dit à Ahmed Kamé qu'il n'ait pas de soucis pour moi. Qu'il ne soit pas dans l'état où il est mal parce que c'est moi à gauche, l'autre à droite. Non. Qu'il ne prononce même pas mon nom. Parce qu'il n'y a jamais eu un combat ici.
Je n'ai jamais eu un combat ici et demandé l'aide d'Ahmed Kamé ou l'aide de qui que ce soit. Jamais. Parce que moi, j'ai la force. J'ai la force du combat. J'ai la force du combat. Hein? Après, si moi je ne vais pas critiquer, hein, il fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit, je suis pas... tu peux être pour quelqu'un, vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes, la même conception de vie. Hein? Non. Donc, les gens qui disent que non, j'appuie, vraiment, il a mal fait, il ne devait pas. Non, il choisit qui il veut. Que ce soit X, Y, ça ne me... Comme j'ai dit, tant que... Mes gens, tant que je suis à 2 minutes, ici, je suis à 1 minute 20 secondes du président de la République. Tant que je vis à 2 minutes 40 secondes du président de la République, là, je suis à 1 minute 20 secondes de lui. Et je mange comme je veux. Je vais où je veux. Je fais ce que je veux et je bosse. Tant que ce n'est pas... Il n'y a rien en face. Il n'y a pour le moment, là, il n'y a rien en face, mes gens. C'est moi qui vous dis. Il n'y a rien en face. Celui qui veut m'attaquer vient casser le travail que je fais. Mais comme personne ne peut. Hein? Non, mais est-ce qu'il n'a pas reconnu Jeanne? Non, non, n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. Moi, je dis tout simplement, il était temps de recadrer Ahmed Kamé, qu'il se ressaisisse, qu'il sache qu'après Facebook, il y a une vie. Après le buzz, il y a une vie. Le buzz, c'est quand tu allumes ta caméra. Et ça finit quand tu éteins ta caméra. Et la vie commence quand tu éteins ta caméra. Le buzz ne suit pas dans le buzz ne suit pas après la caméra. Mais ici, il faut faire le buzz et ne même pas préserver les gens qui sont là pour toi après le buzz. Mais il y a quand même une personne qui doit les lui rappeler que non, tu peux le faire, mais après le buzz, Facebook ne sera jamais là pour toi. Hein? Et je vais passer par là pour dire, j'ai vu les gens relaient beaucoup mon direct. Il y a une là, la Lyon, qui a fait quand même un post pour dire Guylaine Chapuis est fâchée de Ahmed Kamé. Bon, elle a coupé la vidéo. Moi, je ne vais pas refuser qu'on coupe la vidéo. Mais je demande tout simplement à cette petite fille d'habiller mon nom. C'est soit elle dit Madame Guylaine Chapuis, et je préfère bien, soit elle dit Tata Guylaine Chapuis. Qu'elle ne m'appelle pas Guylaine Chapuis. Je m'appelle Madame Guylaine Chapuis. Parce qu'on n'a pas fait les bancs ensemble. On n'a pas le même âge. Et étant Bamoun, étant de l'Ouest, nous, on habille les noms des aînés. Et on n'est pas copines. Donc, si elle a envie d'exploiter mes images, qu'elle écrive Madame Guylaine Chapuis, ou Tata Guylaine Chapuis, ou Maman Guylaine Chapuis. C'est aussi là où vient la bénédiction. Donc, vous lui dites qu'elle habille mon nom quand elle met sur sa page. Oh là là. J'ai mon ami qui m'appelle. J'ai mon ami qui m'appelle. J'ai des amis. Donc, dites à cette petite d'habiller mon nom en fait. Oui, qu'elle habille mon nom. Soit elle écrit Maman Guylaine Chapuis, soit elle écrit Madame, soit elle écrit Tata. On n'est pas amis. Je n'ai pas son âge. On n'a rien en commun. Qu'elle prenne mes images, mais qu'elle respecte mon nom. Transmettez-lui ce message. Merci. On continue. Donc, ça ne veut pas dire qu'Ahmed Kamé est mon ennemi. Hein? Il ne sera jamais mon ennemi. Qu'on relaie qu'on veut, il ne sera jamais mon ennemi. Parce que je sais qu'il ne peut pas me... Peut-être c'était immature de sa part. Peut-être qu'il ne savait pas. Mais quand même, même si on est immature, plus les années passent, plus la sagesse s'impose. Plus la sagesse s'impose. Même si tu n'es pas sage, quand les années passent, la sagesse doit s'imposer. Surtout face
à nos vrais amis. Et je remercie M. Nessar d'avoir accepté mes excuses face à Ahmed Kamer. Merci beaucoup d'avoir accepté les excuses que je lui ai adressées pour Ahmed Kamer. Vous voyez que c'est pas de j'ai pas de haine. Parce que quand tu as la haine pour quelqu'un, tu ne demandes pas pardon à sa place. Hein. Tu t'y abats réel, tu le jettes à la verdict populaire. Moi, je ne jetterai jamais Ahmed Kamer à la verdict populaire. Fériel, je dis bien, tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu n'as pas de leçon à me donner parce que tu n'as pas écouté mon direct. Parce que là, je peux te bloquer. Parce que j'ai été clair ici que j'ai appelé Ahmed Kamer. Quand il a su pourquoi je l'ai appelé, il a biaisé le téléphone. Je lui ai laissé 2 voices. Il n'a pas écouté. Alors tu m'arrêtes ça. Et je ne l'ai pas jeté à la verdict populaire. J'ai tout simplement lavé mes mains officiellement et demandé aux gens, ne m'appelez plus. Quand Ahmed fait ses flasques, parce qu'Ahmed ne m'écoute pas. Il m'écoutait avant, il ne m'écoute plus. Alors, quand vous voulez utiliser les mots, faites très attention. Verdict populaire, tu ne demandes pas pardon pour les flasques de quelqu'un. Jamais j'étais en train de le dire, je ne le jetterai à la verdict populaire. Jamais, jamais. Il ne sera mon ennemi. Mais tout simplement, je cesse d'être son ami. Parce qu'un ami, c'est quelque chose, c'est un mot très fort. Un ami, c'est quelqu'un pour qui tu ne peux pas dormir s'il est mal. C'est quelqu'un pour qui tu ne peux pas t'asseoir si lui il est debout. C'est quelqu'un pour qui, quand il pleure, tu ne forces pas tes larmes. Les larmes coulent toutes seules parce que tu vois ton ami pleurer. C'est ça un ami. Un ami, ce n'est pas les dents rasées là et boire les bières. Non. Un ami, c'est un engagement. Une amitié, c'est un engagement. Voilà pourquoi j'en ai pas beaucoup. Moi, mes amis, c'est ma famille. Et Ahmed faisait déjà partie de ma famille. Un ami, c'est un engagement. Ce n'est pas les choses de Facebook. Si vous prenez l'amitié à la légère, non, l'amitié, ce n'est pas à la légère. On ne prend pas l'amitié à la légère. Un ami, c'est quand tu es capable d'assumer ce qu'il fait parce que tu le protèges. Et j'ai été son ami. Je dis bien son ami. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Et un ami aussi, ça ne se choisit pas par intérêt. Ça ne se choisit pas parce qu'il va t'apporter quelque chose. Ahmed a quand même quelque chose sur la toile. Il est populaire. Est-ce qu'un jour vous avez vu, vous m'avez vu demander, est-ce qu'un jour vous avez vu Ahmed partager mes lives sur son mur? Non. Je ne lui ai jamais demandé. Parce qu'on n'est pas amis pour se fabriquer. Je ne suis pas son ami pour qu'il puisse me fabriquer. Non. J'ai le potentiel. Pour vous dire que je n'ai aucun intérêt. C'était de l'amitié pure et sincère. Beaucoup de gens sont même allés jusqu'à dire que Chapuis Ahmed Kamer était mon amant. Vous croyez que c'est facile de laisser passer les informations comme ça pour une femme comme moi? C'est facile. Et dire oui, il dit ça pour que je prenne du recul, pour qu'on ne... Mais comme je sais que c'est pas vrai, ce garçon n'a même jamais... Ce n'est même jamais passé dans sa tête. Parce qu'il a vu quel genre de femme je suis. C'est mon frère. Mais j'étais au niveau où, si je tombais malade là maintenant, c'est facile pour moi d'appeler, et que j'ai quelque chose de bizarre que je veux cacher, peut-être à ma famille, que je tombe vraiment malade, et que vraiment c'est Ahmed Kamer qui va appeler. Je ne vais pas appeler ma tante qui est ici à l'Omnisport, la petite soeur de ma mère, même père, même mère. C'est Ahmed Kamer qui va appeler. Si je dois envoyer quelqu'un de confiance quelque part, que va faire comme ça, tu fais comme ça, c'est Ahmed Kamer qui va envoyer. Je ne vais pas envoyer mon petit frère. C'est ça qu'on appelle un ami.
Vous croyez que je vais le cracher sur lui comme ça et dire que... Non, je lui annonce tout simplement que cette complicité est finie. Vous n'allez jamais savoir si Ahmed Kamé a 100 francs ou pas, le jour qu'il n'a pas. La seule personne à qui peut dire que, gars, c'est moi. Parce qu'il sait que je suis son ami. Parce qu'il sait que ça ne sortira jamais. Ahmed Kamé sait qu'il y a les choses, que ça ne sortira jamais. Mais je l'ai regardé seulement par rapport aux gens qui sont là pour lui quand il n'est pas bien. Pas par rapport à moi, parce que lui c'est mon frère. Mais par rapport aux gens qui ne sont pas très proches de lui et qui se sont mis et qui se lèvent quand il n'est pas bien. Voilà pourquoi j'ai demandé les excuses. C'est tout. Voilà. C'est tout. Faut bien interpréter les lives. C'est pas de la verdict populaire. Ah non, 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 non. Ah non. Moi, j'ai pas besoin. Ça va me servir à quoi? Ça va me donner quoi? La monétisation. Moi, je sais même pas. J'ai même pas d'abord un compte Facebook. Moi, j'ai une page où, et je ne peux même pas. J'ai 2000 demandes d'invitation que je peux pas valider parce que je peux pas aller plus de 5000 personnes. Je ne peux pas aller plus de 5000 personnes. Je suis obligé souvent de bloquer toutes les têtes de mort là pour remplacer par les gens. Donc, c'est même pas ça. Vraiment, j'ai même pas, je ne sais pas la différence entre page et compte. Je connais même pas la différence entre, je n'ai jamais eu de faux profil en fait. C'est mon nom là, le nom que mes parents m'ont donné. Je suis lavé ça sur Facebook. Parce que je n'ai jamais rien fait de fourbe qui puisse ne pas honorer mon existence. Je ne connais pas chercher créer la page. Je ne connais pas. Est-ce que j'ai même le temps, ma? Vous savez à quelle heure j'ai dormi? Regardez mes yeux. J'ai dormi à 3h30. 3h30, mes gens. À minuit, j'avais oublié que je n'avais pas mangé. Regardez, tout ce qu'on pouvait me servir, c'était une assiette de pâtisserie. À minuit passé. Regardez, et je n'ai même pas mangé. Regardez. Regardez ce que j'ai pu demander à minuit et demi. Attendez. Attendez. Regardez. Regardez ce qu'on m'a servi à minuit 30. Regardez. Avec une bouteille d'eau, je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas mangé. Regardez. Une assiette de pâtisserie. Une assiette de pâtisserie parce que j'ai oublié que je n'avais pas mangé, j'avais faim. Et je ne pouvais pas me gaver de sucre à minuit. Et c'est ma bu l'eau, j'ai dormi. Quand je vois les gens dire que je dois chercher du travail, vous me faites rire. Vous me faites rire. Donc, j'ai peur jeter à la verdict populaire. Ça, c'est déjà pas possible. Parce que moi, je ne crache pas sur tout non plus. Il n'est pas indigérable. Il n'est pas quelqu'un que... Il n'a pas que des défauts. Mais là, le plus gros défaut, c'est ce que je veux combattre. Il a des qualités aussi. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut entrer dans le game où Madame Chapuis a dit non, 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 non. J'espère qu'il va prendre conscience et que il va commencer à faire la part des choses. Que dans la vie, il y a le réel et il y a le réel et il y a le virtuel. Et les gens que tu as connus dans le réel, tu dois les préserver. Parce que c'est eux tes vrais amis. Les gens que tu as connus dans le virtuel, c'est autre chose. Le virtuel ne doit pas impacter sur le réel. Non. C'est le message qu'il faut passer à Ahmed Kamé. Même si le virtuel te donne de l'argent, le réel te donne plus d'argent. C'est ça. C'est tout. C'est tout.
Donc, les gens sont en train de dire que, oui, hein, tu as insulté un mot pour Ahmed Kamel. Pour l'autre là, hein, ne venez pas avec ça. Ne venez pas mal. Ne venez pas mal pour l'autre là. Parce que Ahmed et moi, il est allé me saquer chez Fakocher. Et quand Fakocher a su que, s'est dit qu'elle et moi, on était en train de se réconcilier, c'est là où elle m'a dit que ce qu'elle a relaté, c'est Ahmed qui lui avait dit que oui, et que j'avais un ami qui sortait du même coin que lui, voilà. C'est là où j'ai dit que je m'assois sur Ahmed. Et je vais m'asseoir sur Ahmed quand je veux, comme je veux, pendant le temps que je voudrais. Parce que c'est lui qui m'a cherché. Moi, je n'ai pas cherché Ahmed. C'est Ahmed qui m'a cherché en allant me saboter chez Chopin et Chopin me l'a dit. Puis ce Chopin a déclaré là où elle allait supplier à la police là-bas. Parce qu'elle avait publié la personne lui a fait une citation directe. Elle a supplié, la plainte, on a suspendu, on n'a pas annulé. Elle a supplié, pleuré, que c'est Ahmed. C'est là où j'ai dit que Ahmed, c'est donc c'est pas ma brosse à dents, c'est mon verre d'eau quand je rince ma bouche, je verse dans le lavabo. C'est quand je rince ma bouche, je verse, c'est l'eau là qu'on appelle Ahmed, à vie. C'est comme ça. Parce que quand vous ne connaissez pas l'historique, j'ai dit, les répliques, tu m'attaques une fois, les répliques, ça peut durer 1 an. À chaque fois, je sors sur toi. À chaque fois, je sors sur toi. Ah, les messages arrivent. On m'écrit un message, c'est Manéondo. C'est tout, et pas autrement. Non, mais genre, si je ne faisais pas cette sortie, mais ça a été meurtri. Je suis quelqu'un qui vit plus à l'intérieur. Je suis plus introverti, mes gens. C'est pour ça que je ne blague pas avec les sentiments. Je ne blague pas avec les sentiments. Parce que quand tu ne vis pas de l'intérieur sainement, tu ne peux pas donner de l'amour à l'extérieur. Tu ne peux pas aimer les gens. Tu ne peux pas aimer les gens. Comment quelqu'un peut dire que tu es avec lui? Tu te dis, comment quelqu'un peut dire qu'il a inventé trop de choses sur Lolo? Que vous connaissez ce que j'ai inventé sur elle. Et que moi je sais que mon ami avec qui je suis, c'est tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'invente pas. Donc quand la fille était, qu'elle parlait, les veines sortaient, elle pouvait même avoir la crise cardiaque. Donc c'était les choses inventées, mes gens. Vous voyez que c'est parce que Lolo et moi, on n'est pas amis, que je vais accepter que Ahmed a inventé les choses sur elle. Mais genre, quand on invente quelque chose sur toi, on colle sur toi. Ça fait mal, ça détruit. Ça détruit quand tu sais que ce n'est pas la vérité. Et la personne martèle que c'est la vérité. Et tu te fais du mal à l'intérieur. Tu te fais du mal. Hein? Ça te détruit, tu as mal. Tu pleures parce que c'est faux. Et quand tu as fini de souffrir, que tu essaies de passer à autre chose, la personne vient kounya. Et dit qu'elle a inventé. Vous voyez qu'elle peut être fière de cette personne-là. Bien que tu aies fait ça à une personne que je n'apprécie pas. Non, moi, mon cœur ne me permet pas d'être comme ça. Je dois le condamner. Hein? Je dois le condamner. On peut dire des choses sur toi comme ça, même tu peux te faire du mal. Mon frère, et puis demain après demain, la personne s'est dit que non, j'avais inventé. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Hein? Quand on se rencontre sur Facebook, vous voyez qu'il y a les gens qui collent les étiquettes sur les gens et tout et tout. Moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Parce qu'on s'est retrouvé dans la boue où les vauriens comme les facochers comme ça peuvent prononcer mon nom. Facocher peut s'asseoir sur la même table que moi au Cameroun. Je peux m'asseoir comme ça, facocher s'asseoir. Elle va même d'abord s'asseoir comment? Elle aura même d'abord elle aura d'abord quelle posture? Là où je m'assois, facocher ne peut pas s'asseoir.
Mais comme on est sur Facebook dans la boue, là où les vendeuses de porc et puis détaillées sont là-dedans, les arnaqueuses sont là-dedans, on se mélange. Vous croyez qu'on a les vies mélangées? On n'est pas pareil. Et vous n'allez rien faire pour que je me retrouve dans la boue avec vous. Je vais vous recadrer, je vous mets à votre place, je vous clash, après je me lave, je me make-up et je m'assois et je retrouve ma posture. Parce que ça, on ne peut pas salir. Hein. On ne peut pas salir. Mais Jean, quand tu fréquentes une certaine classe, hein, que ton mari t'a fait fréquenter une certaine classe de la vie, c'est impossible que les charognards de Facebook puissent te salir. Impossible, mes gens. Je tombe avec elle. Je m'enroule bien dans la boue. Je clash à la hauteur des attaques. Et après, je me lève. Je m'habille. Je me lave et je m'habille. C'est tout. Ne croyez pas que parce que c'est comme ça que j'aurais peur, parce qu'on va dire que oui, voilà, tu es en train de clasher, tu tombes bas et tout, il ne faut pas répondre. Je réponds. Parce que mon image là au Cameroun, hein, c'est déjà fabriqué. C'est pas n'importe qui. C'est pas les conneries de Facebook là que vous allez m'insulter, qu'il ne répond pas, qui va faire que je vais me salir et tout et tout. Puisque les gens là savent que vous poussez les gens à bout. Parce que quand tu dis que je suis une vieille prostituée qui dort sur les canapés des ministres pour avoir les petits marchés, et que moi je sais qu'elle n'a jamais fait un marché public, mes gens, pourquoi elle ne devrait pas répondre? Je vais répondre et je prends tous les ministres de la République à témoin. Personne d'entre eux ne va dire qu'il connaît son bureau. Mais beaucoup d'entre eux vont te dire que je me retrouve quelque part avec eux. Oui, mais je ne pars pas au bureau par une demande. Elle ne fait pas, même pas d'abord la force pour faire les marchés. Mais où est la force là? Parce que frotter d'abord le Njang Sang, c'est le travail. Hein? Frotter le Njang Sang, c'est d'abord le travail. La beauté de ça. Regardez la coiffeuse du Mont Fébé où je viens peut-être 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine. Quand j'ai des choses où ça nécessite de la concentration. Regardez d'abord ma coiffeuse. Sans compter celle de chez moi, sans compter. Et quand on va arriver en Suisse, le jour que j'arrive, j'entre, vous allez voir ma coiffeuse en Suisse. Vous connaissez le temps qu'elle prend sur le corps là. Vous connaissez que le temps que je prends pour travailler, être à la hauteur de des gens que j'ai en face et qui est. Je prononce mon nom, on peut pas faire un seul milieu à Yaoundé. On ne peut pas faire un seul milieu. Je dis un seul. Ça part des milieux, elle est obligée d'aller à Kribi. Yaoundé, c'est pas son niveau. C'est Kribi qui est son niveau. Elle est obligée de prononcer mon nom, puisque on est sur Facebook. Puisque elle a été avec mon ami Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, je ne vous ai jamais dit le niveau de ma déception quand je l'ai vu avec le machin là. Hein? Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Quand j'ai vu mon ami avec le machin de Fakochin là, j'ai pas digéré, mais je me suis dit, bon voilà, il est dans son deal, il est dans son business, comme il m'a dit, dans son Lieb Liman et tout ça. Voilà, il essaie de faire comme il peut pour son truc. C'est la vie, non? Non, je voulais tout simplement, vous rappeler que je ne... Déjà, je ne peux pas jeter Ahmed Kamer à la verdicte populaire. Et de deux, je sais qu'Ahmed Kamer ne peut pas... Peut-être que ce qu'il a fait, il ne s'est même pas rendu compte. Mais ce n'est pas quelqu'un qui peut me poignarder sur le dos. Je dis même aujourd'hui, là, sans connaître ce qu'il va dire, la réaction, il ne peut pas me poignarder sur le dos. Parce qu'on a construit une amitié. Oui. Il va bien faire ses flasques à la con là de clown. Mais, dit que non, il ne peut pas. C'est tout. Mais je demande tout simplement qu'il fasse la différence. Et qu'il mette la vie réelle avant Facebook. Et non le contraire. Qu'il mette la vie réelle avant le buzz. Et non le contraire.
Parce qu'il a déjà expérimenté ce que c'est que la vie réelle. Que Facebook n'a jamais été là pour lui. L'hôtel où tu es, c'est rien. Que l'hôtel où tu es. Que l'hôtel où tu es, c'est rien. Que si tu es une femme, tu n'as qu'à aller au Hilton. Doro Coco, n'écoutez pas celle-là. Dites-lui d'aller chercher l'enfant. Elle cherche les papiers. Elle cherche un mari. C'est pas dans cet hôtel qu'on l'a logé. Et elle est venue proposer la trahison de la base. Elle est devenue bête. Elle est devenue bête. C'est pas dans cet hôtel. Maintenant, elle dit Hilton. Je ne fais pas la concurrence avec une sans-papier. Une femme qui n'a pas de mari. À qui on ne s'est jamais mis à genoux pour dire, veux-tu m'épouser? Veux-tu être la femme de ma vie? Est-ce que tu acceptes partager les prochains et les derniers jours avec moi? Moi, c'est le cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je désire, je t'aime. On met la bague devant le maire et devant la famille. Quand elle aura vécu ça, elle peut venir me parler. Ok? Ça, c'est la réponse que j'ai à lui dire. Deuxième réponse, par rapport à ce que tu viens d'écrire. Quand elle se couchera sur une table. Monsieur, venez couper le cordon ombilical. Elle coupe. Chérie, notre bébé est très beau. Tu as été forte. Tu as été courageuse. Je m'attendais à ce que tu pleures plus. Mais tu as été la femme la plus merveilleuse. J'ai vu tes yeux quand le bébé sortait. Un bisou sur le front. Chérie, je t'aime. Quand elle aura vécu ça, elle vient me parler. Vous avez compris, non? Voilà la réponse que je lui donne. L'autre réponse, c'est quoi? Attendez, je vais vous montrer la dernière réponse. Parce que moi, c'est le... Moi, c'est le challenge. Tac. Moi, c'est le challenge. Attendez un peu. Mon portefeuille. Tac. Voilà. Voilà. Moi, ça, c'est la troisième. Le troisième challenge. Ça, c'est le troisième challenge. C'est le diplôme que toute belle femme reçoit après quelques années en Europe. C'est le droit de terre que le blanc dit « tu mérites ». Madame, vous êtes arrivée dans notre pays, nous vous avons accueilli, vous vous êtes intégrés, vous avez les mêmes valeurs désormais qu'un Français pur souche. C'est un honneur de vous donner le droit de terre sur notre territoire. Quand elle aura rempli les 3 challenges, elle peut venir me parler. Mais tant que ce n'est pas rempli, qu'elle aille dans son cimetière qu'elle a créé. Moi, je crée de la lumière et non le cimetière. Ok, Doro, va lui donner cette réponse. Va lui donner cette réponse. Lui qu'elle ne peut pas clasher avec elle. Moi, je clash avec les gens qui ont un peu mon niveau. Je suis pas une prostituée pour aller au Hilton pour prouver à une chose comme ça. Non. Voilà. Je ne suis pas une prostituée. Je vais là où je suis bien et je ne paye pas. Dites-lui ça. Je ne paye pas. Dites-lui que le Mont Faibé, c'est le plus grand hôtel de l'État du Cameroun. Hôtel public de l'État du Cameroun.
C'est le plus grand hôtel de l'État. Et que parce qu'elle n'a pas été à l'école, on ne compare pas l'État et le privé. Rappelez-lui que le Hilton, c'est un hôtel privé. Ça n'a rien à voir avec un hôtel de l'État. Et rappelez-lui que l'État que j'incarne peut décider de fermer le Hilton. Pour une raison X ou Y, il peut dire cette chaîne, je ne la veux plus sur mon territoire. Mais le Mont Phébé, ce n'est pas le cas. Rappelez-lui ça. Dites-lui qu'elle est une illettrée. Et elle n'est même pas cultivée. On peut être une illettrée et être cultivée. Qu'est-ce que vous voulez que je discute avec une personne qui n'a rien de tout ce que j'ai proposé? Ça, c'est le béaba de la terre d'une femme. Quand elle va répondre, je vais passer à l'étape supérieure. Voilà. Qui a demandé de démentir. C'est Natacha qui a fait quoi? Hein? Qui a demandé de démentir comme tu traites avec elle, comme il n'a pas de personnalité. Je n'entre pas là-dedans. Je n'entre pas dans ce que tel ou tel. Je ne suis pas dans les trucs du quartier. Je ne suis pas dedans. Je dis, hein, amère, tout ce que je t'ai dit, tu sais. Et il n'y a pas une deuxième personne. Et je ne ressens pas une femme qui dit des choses sans penser. Quand je sors un mot, j'ai très bien pensé. Comme le challenge que je viens de lancer à l'autre. Dites-lui comment un pape au Hilton. Le Hilton, c'est quelque chose, c'est le privé. Quand tu es au Mont Phébé, ça appartient à l'État. Et c'est le plus grand hôtel de l'État camerounais. De l'État au Cameroun. Du Cameroun. Allez lui dire ça. Et je sais là où on les a logés. Et faites-le comprendre que le Mont Phébé, ça dépend des étages, des paliers. Le premier, c'est tac. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je sais là où on les a logés. Qu'elle ne croit pas qu'elle était au Mont Phébé. Là où on les a logés, ça n'a rien à voir. Qu'elle ne pense pas. La Bami Pawa avait dit que, on est dans le Japon, la Bami Pawa avait dit que j'aille à étudier, on voit. Oui, oui. Non seulement je suis allé à étudier, mais j'étais à l'intérieur, au salon privé du couple présidentiel. C'est là où la Bami Pawa se lève et dit que elle rasait les murs. On rase les murs quand tu es à côté de Papa Paul. Quand il passe devant toi comme ça, il te salue. Tu rases les murs. Idiote. Après, elle a dit que ma marraine et moi, on a acheté les billets. La plainte est déjà là. Elle va venir nous dire là où la boutique. Elle va venir nous dire là où on achète les billets du palais de l'unité. Les billets VIP. C'est ici là qu'elle va m'affronter. Elle va me montrer le supermarché là. Vous blaguez. Elle va me montrer le supermarché. Hein, les gens qui sont toujours en train de salir le Cameroun. Salir le Cameroun. C'est qui avait dit que la première dame se prend pour qui? La première dame n'a pas le droit de donner le cadeau à Coco Emilia pendant que les Camerounais meurent. À moi une chose, une pisseuse comme ça, tu peux parler de la première dame, toi? Tu peux juger les actes, les gestes et actes de la première dame? Une pisseuse comme ça, tu peux mettre ta bouche sur la première dame, le Lombiaï. Tu peux. Parce que tu as créé Bami Pawa. Tu veux que je m'asseye sur toi par rapport à ta sortie là? Tu veux que je me lève maintenant, je m'assois sur toi par rapport à cette sortie? À chaque fois que je me tais, quelqu'un va venir me dire que tu as dit ceci.
Va parler à l'unité, on voit. Maintenant, elle dit Hilton. Je suis bordel. C'est toi qui attaques dans les hôtels. C'est toi qui vends le piment. C'est toi qui tire les balles. Sors-moi ta fiche de salaire, on voit. Parler là où Madame Chapuis parle, tu es qui? Vendeuse de chinoiserie. C'est ta part de commerce que tu fais. Vendeuse de chinoiserie. Toi, tu veux me parler, toi? Parce que tu es associé à celle qui vend la chinoiserie au Cameroun. Toi, tu vends la chinoiserie en Europe. Et vous voulez parler à Madame Chapuis, qui t'a même appelé sur mon mur. Parle encore, prononce encore mon nom. Je vais décrypter la phrase que tu as adressée à la première dame. Et tu vas voir jusqu'où ça ira. Parce que moi, je suis très forte. Hein. Moi, je vous ai dit que nous sommes la formation de Fauchivet. Hein. C'est Fauchivet qui nous a formés. Hein. Faites très attention. Voilà. Bon, mes gens, ce n'était pas pour elle que je faisais ce direct. Je faisais ce direct uniquement pour que les gens n'extrapolent pas sur ma sortie, qui ne croient pas que j'ai jeté à main sur la verdict populaire, à la verdict populaire. Et il y a un message là qui dit que Natacha voulait tout simplement que tu demandes que, à main, tu dois fabriquer ta personnalité. Tu dois fabriquer ta personnalité parce que si vous fonctionnez en matière de team, tu as beaucoup de choses à revoir. Moi, mais voilà. Et que voilà, j'espère que cette sonnette d'alarme te fera du bien et que tu prendras conscience, c'est tout. Ben, tu sais que s'il y a, je peux même pas être parmi les deux personnes qui te détestent. Pourquoi je devrais te détester? Tu sais, connais qui je suis. Donc voilà. Et si tu m'avais décroché au téléphone, tu as décroché. Mais quand tu as su de quoi je te parlais, tu as biaisé. Et de deux, je t'ai laissé les voix, tu n'as pas écouté, tu n'as pas réagi. Moi, je ne suis pas ton enfant. Donc, ce que j'avais à dire, j'ai utilisé le moyen que on utilise quand quelqu'un est comme toi. Mais, policier va porter plainte à Amé. Et pitié de en France, elle n'arrive pas à s'intégrer. Toujours avec un an de carte de séjour. Hein? Bientôt, fini le RSA. Voilà. J'ai dit, sortez-moi. Je vais atteindre un niveau avec vous. Je suis en train d'atteindre un niveau avec vous. Là où on va valoriser l'excellence. Et pour valoriser l'excellence, on sort les preuves. On sort les preuves. C'est même pas le que vous venez vomir sur fait. On va sortir les preuves. Et là, le respect va s'imposer. Commençons par Chopard. Chopard va nous sortir ses faits d'impôts au Cameroun. Une fille qui n'a été qu'au noir en Europe, elle vient être au noir au Cameroun. Partout où elle passe, elle est seulement au noir, au noir. C'est pour ça qu'elle fait le Jiangsang, ça ne marche pas. Parce que quand tu passes ton temps à évoluer au noir, le vianga, tu vends au noir. Les sacs à main, tu vends au noir. Tout, tu fais au noir. La réunion, cotisation, au noir. L'épargne, au noir. Tout, c'est au noir. Le Kanengambeng, au noir. Jusqu'à le blanc lui-même l'a chassé. Il a dit que t'as pas là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. On ne te donne pas les kaolo. Et quand les 100 kaolo... Les 100 kaolo se retrouvent, c'est le nom de Mme Chapuis qu'elles ont dans la bouche. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Que quand je suis chez moi, ma femme de ménage me sert. Quand je suis au Mont Fébé, c'est le téléphone. Tac, on me sert dans la chambre, sur le lit. Comme aujourd'hui, un décembre au petit déjeuner, ils vont me servir un petit déjeuner américain au lit. Oh ha! Et ça qui est ça? Les mangeuses de beignets haricots se lèvent le matin pour vouloir parler de Madame Chapuis. Vous me pouvez. Tout à l'heure là, on va aller à la banque. Je ne vais pas me ravitailler. Je ne vais pas me ravitailler.
Et quand tu as un compte bancaire au Cameroun, avec carte Visa, avec droit au découvert, c'est signe de la crédibilité. Ils t'envoient les gars, même bordel comme ça. Tu connais les gens qui comme ici au Mont-Faibert. Les gens qui travaillent pour l'État du Cameroun. Les secrets d'État ne se gèrent pas dans les hôtels de sexe, dans les hôtels commerciaux, salles villageoises. Les secrets d'État se gèrent dans les hôtels de l'État. Et continue à me tester. Continue à me tester. Mais tu sais qu'elle fait toujours quand tu ne t'attends pas. Je vais aller me taper 2 semaines au Hilton. Quand tu ne t'attendrais pas. Et je vais payer en cash devant toi. Avec la carte bancaire devant toi. 2 semaines au Hilton. Je fais 4 jours, je quitte. Je laisse mon fils là-bas. Bien, tu ne me connais pas. Je suis très insolente. Il y a l'autre, Fakouché, qui s'est levé avec les petits paquets de 100 000 sur son chevet du lit. Fakouché, si c'est ta part de défi, si c'est ta part de défi, je ne réplique jamais quand tu t'attends. Je vais me lever un jour ici. Je vais compter en euros. Ce sera en euros. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas me vanter avec le CFA comme tu as mis 3 petits paquets de 100 000 sur ton chevet. Ça sera en euros. Et ça sera bientôt quand je pars. Et tu vas me confirmer. Ça ne sera pas chez moi, ça sera ici. Parce que je ne peux pas encore être là-bas. Tu envoies m'agresser. Ça sera ici. Je vais finir de mettre ça dans mon coffre. Je vais ouvrir le coffre-fort devant toi. Je parle des euros, je ne parle pas de CFA. Oh, c'est maman, une Française comme moi, maman. Ouais. Je ne me vante pas avec le CFA. Un mot CFA, non, bon. Le CFA, c'est les papiers. J'ai dit ça, les papiers. L'argent qui répond aux normes européennes. C'est avec ça que je vais te challenger. Et quand je vais te challenger, je vais te donner 3 jours. Pour sortir la même somme, même en CFA. Pour sortir la même somme en CFA. Je vais vous rendre bête. Je vais vous faire comprendre, je vais vous faire réaliser que vous avez échoué en Europe. Toi, Fakouché, c'est à toi que je m'adresse parce qu'elle dit que maintenant, je ne suis que sur toi. Marlène ne m'intéresse plus. J'ai déjà géré, on a déjà géré elle et moi. Toi, je m'intéresse que à toi. Je vais te démontrer par A plus B que tu as échoué. Amen. Ok. Bon, je vais me lever parce que... qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, c'est mardi. Je vais à la banque. Donc, je vais m'habiller tout à l'heure. Quand je sors de l'hôtel, je lance le live. C'est comme ça, pas autrement. Non, je vais me ravitailler. C'est ça. Ok. Coucou. Bonjour, ma. S'il te plaît, ne jette pas à mer. Je vais jeter à mer que... Je le jette pourquoi? C'est lui-même qui part en brousse. J'ai dit que Fleur de Lys et moi, sur la toile, on va décider sur l'obtention des visas et les cartes de 1 an. Parce que vous savez, les lois, c'est les Français qui les votent. Et on vote quand on est Français. Nous, on va voter pour qu'on arrête le RSA, la CAF et tout ça. Nous, on ne veut plus cotiser pour tous ces gens. On va arrêter tout. Oui, Fleur de Lys et moi, on va arrêter tout. C'est ça qui est ça. Les 1 an là,
Tu renouvelles ça. Si tu n'as pas 20, si tu n'as pas par semaine, il faut avoir combien de 25 heures? C'est combien d'heures par semaine il faut travailler? Dites-moi un peu, je ne connais pas. Vous savez, j'ai jamais work à bain. Combien d'heures on travaille? On doit travailler en France. C'est 25 heures, non? Non, mais un coup, je veux dormir. Hein? C'est 25 heures, non? Tous ceux qui ont un an de carte de séjour, la prochaine loi qu'on va voter, c'est 35 heures. La prochaine loi qu'on doit voter, pour qu'on te renouvelle un an, tu dois faire 75, 80 heures par semaine. Tu vas faire, tous ceux qui ont un an là, tu vas faire, on va voter la loi, 85 heures par semaine. Bien déclaré. 85 heures, sinon on ne renouvelle plus les 1 an. Tu bacs au pays. C'est tout. « 85 heures de travail. Si tu as envie qu'on te loue notre carte provisoire de 1 an. Parce que les cartes d'1 an en France, c'est les cartes provisoires. Ce n'est pas les cartes de séjour, c'est les cartes provisoires. 1 an égale 85 heures de travail par semaine, sans vacances. Apprends-nous à laisser. Mes gens, 85 heures, nous allons voter ça. 85 heures de travail sans vacances. À prendre ou à laisser. Oh ha! Et on va demander à Zuckerberg. Il s'appelle quoi? Zuckerberg. On va demander à Zuckerberg que là où il est là, tous ceux qui sont en France et qui n'ont que les cartes de 1 an, ils ont seulement le droit de travailler en faux profil. Ils n'ont plus droit aux pages. Si tu n'as que 1 an, 85 heures, tu travailles comme faux profil chez Zuckerberg. Parce que on ne veut plus qu'ils aient les mêmes privilèges que les gens qui sont résidents correctement et naturalisés. Donc là maintenant, la loi se prépare. Parce que tous les Français préparent leur loi, ils déposent. Hein. Moi je vous dis, carte temporaire, tous ceux qui ont les cartes temporaires, on les bloque les comptes sur Facebook. Parce qu'ils ont 85 heures de travail à faire par semaine. 85 heures de travail à faire par semaine sur 1 an pour mériter le renouvellement. C'est ça. Et Zuckerberg doit bloquer tous leurs comptes. Parce qu'ils sont pas là ils n'ont pas encore les papiers pour chercher l'argent en Europe. Ils ont la carte temporaire. Donc, le tchoukhet. Tchoukhet. Nous au Cameroun, on les appelle les tchoukhet. Les gens qui ont les cartes de 1 an là, c'est les tchoukhet. C'est les manœuvres. Hein? Manœuvre à la maison, manœuvre au travail. On prononce le nom de Madame Chapuis. Je vais encore appeler ses copines pour dire à ses copines que voilà que votre soeur a encore dit que je dois aller au Hilton. Est-ce que tu es consciente que ici je suis pas à mon compte? Ici au Mont-Phébé. Je ne suis pas à mon compte. Tu es conscient de ça? Continue à m'attaquer. Toi, Lolo, continue à m'attaquer. C'est ma conclusion. Continue à m'attaquer. Et surtout en venant, prépare-toi. Prends l'adresse du supermarché où on vend les invitations.
du palais VIP à Etoudi. Prépare la boutique parce que tu iras nous montrer là où nous on a acheté ces documents, ces invitations. Doro, tu as compris, non? Tu devrais plus avoir peur des gens qui logent continuellement au Mont Phébé. Tu dois avoir peur d'eux. Tu sais, je vais t'apprendre ce que c'est que le Cameroun. Tu as vu le Mont Phébé, non? Tu as vu le Sawa Novotel, non? Il faut avoir peur des gens qui logent continuellement là-bas. C'est un conseil que je te donne. Mais comme c'est eux que tu choisis d'attaquer, on va gérer ça. Mais tant que tu es de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu vas arriver, c'est que tu vas mesurer le Mont Phébé que tu sabotes. Et que tu dis que c'est le Hilton qui dépasse le Mont Phébé. Nous, on va te montrer que le Mont Phébé est au-dessus du Hilton. Parce que le Hilton, c'est le Mont Phébé qui décide que le Hilton soit là. Parce que le Mont Phébé, c'est l'État. Le Hilton, c'est le privé. Tu as compris? On va te mettre ça dans ton crâne. Continue à m'attaquer. Tu es la seule qui n'a pas encore compris que tu ne dois pas m'attaquer. Allez, gros bisous à vous. Je vais prendre ma douche parce que je vais sortir. Je n'ai pas fait vite fait parce que j'ai du travail à partir de 14 h ici. À partir de 14 h, je dois être ici parce que j'ai du travail. Gros bisous, je vous aime très très fort. Et vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Vous avez compris avec quoi? Les oreilles. Allez, très belle journée. Très très belle journée. Et je continuerai à aimer. Moi, une dent ne fera jamais pourrir toute la bouche. Et non, une dent ne fera jamais. Pour moi, l'adage qui dit une dent fait sentir toute la bouche, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je n'accepte pas cet adage-là. Une dent ne va pas me faire sentir toute la bouche. Ça veut dire que je vais arrêter de vivre. Parce que si tu arrêtes d'aimer les gens, c'est que tu as décidé d'arrêter de vivre. En tout cas, selon ma conception des choses. Moi, je ne vais pas arrêter d'aimer. Donc, voilà. C'est ça. Gros bisous à vous. Je vous aime. Et puis, à tout à l'heure.